Masechet Sota, Daf, même tête Amoud Bet, on va commencer par même tête Amoud Aleph. Juste la Gemara qui est après la Mishnah, au bas de la page, les 4 dernières lignes. Tanu Rabbanan. La Baraïta nous décrit le déclin spirituel et même sur le plan matériel du Am Israël après la destruction du Bet Amikdash. Rabbi Pinchas ben Yair Omer, Sheharav Bet Amikdash, Boshu Haverim. Depuis la destruction du temple, les Talmidei Chachamim, que l'on appelle généralement Haverim. Pourquoi le Talmid Chacham s'appelle Haver? Parce qu'il crée le Hibour dans le monde. Hibour, c'est-à-dire la connexion. Talmidei Chachamim Marbim Shalom Ba'olam. Alors, par exemple, quand on dit Eshet Haver qui est Haver, la femme du Talmid Chacham, elle est considérée comme le Talmid Chacham. Donc Haverim, Misheharav Bet Amikdash Boshu Haverim. Depuis la destruction du temple, les Haverim sont Midbaishim. Boshu, Boucha, la honte. Alors, dans le sens où ils n'ont plus de considération, il n'y a plus de considération pour eux. Ou Bnei Horin. Bnei Horin, et les gens qui étaient. Qu'est-ce que ça veut dire ici Bnei Horin, si on traduit littéralement? Des gens libres. Mais ici, ça fait allusion aux gens qui sont Meyuhassim, des gens qui ont une généalogie importante. Ils appartiennent à des dynasties, dans le sens où on sait avec certitude que c'est des gens qui sont issus de relations de mariage permis et pas de mariage interdit, n'est-ce pas, pas des mamzerim ou ainsi de suite. Eh bien, les haverim, on se moque d'eux parce qu'ils sont justement super mahmirim dans les lois de Maasrot, dans les lois de Tahara, et les Bnei Horim qui ont du Ihous. Eh bien, malheureusement, les gens qui prennent le pouvoir, c'est des gens justement qui n'ont rien, des gens de très basse classe, mais comme ils sont au pouvoir, eh bien, ils prennent de haut les gens importants. Ça veut dire que c'est le monde à l'envers. Les gens importants sont peu considérés, et qui est-ce qui est à la hauteur, qui est considéré comme important? Eh bien, des gens qui ne le méritent pas. Venidal delu anshe maase. Les tzadikim, les ba'alei maasim tovim, on les a considérés dalim, c'est-à-dire que plus personne ne les prend en compte, ne les considère. Vegavru ba'alei zevora ou ba'alei lashon. Qui est-ce qui a la gvura, qui a la force, le pouvoir? Ceux qui sont violents, ceux qui parlent fort, qui ont la chutzpah. Ve'en doresh, ve'en mevakesh, ve'en shoel. Et personne ne recherche le bien d'Israël, personne ne prie pour eux. Et même, en shoel, Tosfot Yom Tov dit, les gens entre eux aussi, il n'y a pas de considération, il n'y a pas de pitié. Ça veut dire que les gens ne cherchent pas à savoir quel est le souci de l'autre pour lui apporter du secours. Et donc il se débrouille avec son problème. Ça, c'est dommage. Juste comme ça, on a eu l'occasion cet après-midi d'aller rendre visite à quelqu'un à la Niado, une personne qui priait ici, qui était dans le coma pendant 3 semaines, et au Hachem, après énormément de souffrance, là aujourd'hui, il a retrouvé sa tête, au Hachem,
mais pas complètement son corps. Là, il est alité, c'est parti pour c'est pas 1 an ou 2 ans. Tout l'organisme est dans une dysfonction. Ce que les gens évacuent les déchets corporels normalement, chez lui, c'est qu'avec des appareils, ça veut dire qu'il ne va plus du tout aux toilettes. Il est dans son lit et les appareils font le travail d'aspirer. Et des gens comme ça, voilà, sont cloués au lit. Et ils voient le temps passer. Pour nous, le temps passe vite. Pour eux, le temps est interminable. Chaque seconde, c'est une éternité. Ils se demandent pourquoi ils vivent, qu'est-ce qu'ils font là. S'il y a des gens qui leur rendent visite et qui leur montrent la considération et leur dire voilà, Be'ezrat Hashem, ils vont guérir et on les attend et ainsi de suite, ça donne des forces. C'est des forces morales qui donnent des forces physiques. Alors, En Shoel, l'égocentrisme, il est tel que les gens ne s'intéressent pas aux autres, chacun pour soi. Ça, c'est l'un des méfaits du Khorban Bet Hamikdash. Rabbi Eliezer Gadol Omer, miyom shehara Bet Hamikdash, sharu hakimaya lemehve kesafraya, vesafraya kehazanaya, vehazanaya ke'ama de'ara, ve'ama de'ara, azla vedaldela, ve'en shoel ve'en mevakesh, al mi yesh li'isha'en, al avinu shebashamayim. Alors, Rabbi Eliezer Gadol met l'accent sur le déclin spirituel. Depuis la destruction du temple, même ceux qui étaient les grands Hachamim, aujourd'hui, ils ont le niveau d'enseignants de jeunes enfants. Et ceux qui étaient enseignants qui Hazanaya sont devenus du niveau de Shamash Bet HaKnesset. Hazanaya qui Hamad Hara. Et les Shamashim de Bet HaKnesset sont devenus comme des Ameh Haaretz, c'est-à-dire des gens qui sont vides de Torah. Ve'ama de'ara, azla ve'daldela, et le peuple, les Ameh Haaretz, vont dans une dérive, dans une déchéance, une décadence, c'est-à-dire qu'ils ne font plus attention aux mitzvot. Ve'en shoel, ve'en mevakesh, almi yeshlanu leishai, sur qui on peut s'appuyer désormais. Alavinu shebashamayim. On ne peut s'appuyer que sur notre Père céleste. Be'ikvot meshiha chutzpa izge. Avant la venue du Mashiach, l'insolence et l'effronterie vont atteindre le comble. Be'yoker ya'amir. Il y aura une inflation, que tout deviendra très très cher. Hein? Ça va? Ça correspond à quelque chose? Hagefen titen piria. Ve'ayayin beyoker. Une chose et son contraire. Bien que la vigne sera abondante, le vin sera cher. C'est-à-dire, comment est-ce possible? On a beaucoup de vin. Alors, si on a beaucoup de vin, alors pourquoi il coûte cher? Il y a d'abondance, il y en a à profusion. Mais c'est l'offre et la demande. Et étant donné qu'il va y avoir beaucoup de festins, c'est-à-dire que les gens ne pensent qu'à se faire des plaisirs, et on boit, et on boit, et on boit, et on boit. Donc il y a un grand besoin. Automatiquement, quand les vendeurs de vin voient qu'il y a une forte demande, ils en profitent pour élever le prix. Donc c'est vrai qu'il y aura du vin à profusion, il y aura des grands crus, mais ça coûtera cher. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de demandes. Shakol asukim et mishtaot. Tout le monde organise des festins. Au malchut, à faire les minutes. Et le royaume va se transformer en apikoros. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, il y a ceux qui parlent de malchut, et à faire les minutes, ils parlent de gouvernement, de toutes sortes de royaumes dans le monde, de manière générale. Mais le Ya'abetz dit qu'il s'agit du Ram Israël, qu'il va y avoir à la fin des temps un royaume qui va dominer sur Israël,
il va y avoir une souveraineté israélienne et qui ne sera pas basée sur la Torah, bien au contraire, ce sera la minute, l'athéisme, vivre sans Dieu. Ça veut dire que Chas Shalom, la Torah n'a pas sa place. Je parlais du déclin spirituel qui fait que quand on va arriver à la période de Ikveta de Mashiach, la veille de la venue du Mashiach, dans la période pré-messianique, c'est écrit à Malchut et à faire les minutes. Le royaume sera un royaume athée, qui ne veut pas de Dieu, qui ne veut pas le reconnaître. Alors je disais que d'après le Yarbetz, Rabbi Yaakov Hamdin, le fils du Chacham Tzvi, il y a près de 3 siècles, lui a dit que de quel malchut il s'agit. On ne parle pas du royaume des Goïm, on parle du royaume des Juifs en Israël. Avant la venue du Mashiach, il y aura une résurrection du peuple juif et il y aura un gouvernement juif. Et sous souveraineté israélienne, on aura des gens qui, dans leur chutzpah, vont oser dire qu'ils ne veulent pas que les valeurs juives soient en effet la base de notre gouvernement, la base de notre pays. Non, c'est un pays laïque, un pays sans Dieu. Alors, je disais que quelque chose qui m'a fait très très mal à l'époque où Samotrich n'était pas encore Sarah Otsar, comme aujourd'hui ministre des Finances. Il était Haver Knesset classique. C'est un homme religieux. Il était invité au Merkaz Arav, il me semble. Et là-bas, il a dit que son rêve serait que Am Israël, la Médina d'Israël, devienne Médinat Halacha. Que ce soit cela la base des tribunaux. C'est-à-dire que les lois juridiques des tribunaux, eh bien, c'est les lois de la Torah, comme le Bet Din, et non pas comme le Bet Mishpat, qui est un Bet Mishpat laïque. Que, selon la halakha, on va fixer et réglementer notre législation. Que ce soit Médinat halakha. Eh bien, de partout, de tous les partis politiques non religieux, ils l'ont foudroyé, ils l'ont incendié de partout, dans les réseaux sociaux, dans les télévisions. Comment il a osé dire ça? Un Haver Knesset, Médinat halakha. Quoi il veut nous ramener? Il veut nous ramener à 3300 ans, à des primitifs. Alors, pour calmer le jeu, Bibi a dit Zo imra umlala. Ça, c'est une parole malheureuse. Il est dit une chose pareille, de souhaiter que notre Knesset soit une Knesset basée sur la halakha. On va vers Rabotai. Très peu de temps après, Bibi a subi tous les chaos du monde. On l'a destitué de son trône. Le fameux Bibi, le tout-puissant, entre guillemets, s'est retrouvé en dehors de la même chala. Il y a un autre Rosh Memchala, même 2 autres. Et depuis, on fait des manifestations à l'époque, c'est des manifestations devant chez lui. On ne le veut plus comme Rosh Memchala. Et avec des jugements et des jugements et des jugements à n'en plus finir, jusqu'à présent, vous le savez. Alors, à chaque fois, il arrive à tirer son épingle du jeu. Mais eux, pourquoi aujourd'hui? Vous savez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les manifestations de la gauche, qui remplissent Eretz Israël, de partout, avec leur drapeau soi-disant d'Israël, oui. Qu'est-ce qu'ils disent? Que toute cette réforme juridique, c'est un programme de Bibi pour essayer d'échapper au jugement, parce qu'il ne veut pas aller en prison. Alors on ne le laissera pas échapper aux mains de la justice. Tu crois que tu vas nous faire gober ça, une réforme? Tu crois que c'est la réforme que tu veux? Tu veux simplement, pour un homme qui a peur de la prison, nous tous on doit subir cette réforme. Ce n'est pas la dictature, c'est la démocratie, soi-disant. Et vous voyez tout ce qu'ils font, toutes ces émeutes. Et on ne sait pas, on n'est pas sorti encore de l'auberge. On parlait de guerre fratricide. Hachem Yatzilenu. Hachem ait pitié du Ham Israël. Mais tout ça, par rapport à quoi?
à Bibi. Moi, j'ai ressenti qu'il y a un rapport de cause à effet. Depuis le jour où il a dit ça. Où il a dit que Smotrich, quand il a dit qu'il veut ici en Israël une Médina Talacha, une Médina qui est basée sur la Torah, sur la loi d'Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné Eretz Israël, pour le Ham Israël, avec une Torah d'Israël, et de dire que ça, c'est une parole malheureuse, eh bien aujourd'hui le malheureux c'est lui. Il n'a pas un jour, il n'a pas une nuit de sheket. Vous n'êtes pas hébraïsant, vous n'entendez pas tous les problèmes. Mais c'est des problèmes à n'en plus finir que ce monsieur subit sur la tête. Et on ne comprend pas. Un homme loyal, un homme qui était militant, un patriote, un homme qui défend Israël, il a fait tellement de bien. Pourquoi il reçoit tellement de mal? Dans mon cœur, j'ai fait 1 plus 1. Juste après qu'il ait dit une chose pareille, j'étais choqué. J'étais choqué. Comment un Premier ministre peut dire qu'un ministre, un Haver Knesset, qui souhaite voir Israël revenir à ses racines, revenir vers Hachem, revenir vers la Torah, et de dire que ça c'est une parole malheureuse, eh bien finalement il paye pour ça. Et c'est ça Hamalchouté à faire les minutes. C'est exactement ce que nous dit la Mishnah. Le royaume deviendra un royaume athée. C'est-à-dire qu'on peut avoir une Knesset, on peut avoir une Knesset Israël, mais qui est tout sauf Israël. On peut légitimer les mariages homosexuels, et on peut défendre ces gens-là, et leur donner la possibilité de la Gay Pride dans la ville sainte. On peut donner raison à tout le monde, sauf à ceux qui veulent mettre la Torah sur le mât, à la hauteur, dans le kavod qu'elle mérite, sur un piédestal. C'est ça qui dérange. C'est exactement ce qui est écrit ici. Chutzpah yazli. Avant la venue du Mashiach, il y aura de l'insolence. Il y aura un manque de considération pour les Talmidei Chachamim. Nachon, c'est exactement ça. C'est le premier mot de la Gemara. Misheharav Hamikdash, Boshu Haverim. Les Talmidei Chachamim, ils ont honte. Il faut qu'ils rasent les murs. Parce que ceux qui sont importants, c'est qui? Gavrou Baal Ezra, Baal Lachon. Ceux qui ont de l'argent, ceux qui sont installés socialement, qui ont une bonne place. Oui, celui-là, j'étais une fois à Zichron Meir. Zichron Meir, j'ai passé Shabbat là-bas. C'est un endroit où il y a d'ailleurs beaucoup de vin qu'on fabrique là-bas. Là-bas, vous avez des vignerons avec des caves à vin, des grandes cuves gigantesques. Et là-bas, vous avez des zones pavillonnaires que ça. Alors, quelqu'un qui m'a expliqué toute cette ville-là, vous voyez, tout ça, ce sont des gens qui ont fait plus que le service militaire. C'était des hauts placés dans l'armée. Eh bien, ils prennent la retraite très jeunes et ils ont immédiatement un portefeuille, un compte en banque qui bombe et qui gonfle. Pourquoi? Parce que ils ont donné au pays, le pays leur rend. Alors, c'est tous des gens qui vivent depuis très jeunes dans la retraite tranquille, mais très aisés. Très aisés. Alors que ceux qui étudient la Torah, qu'est-ce qu'ils ont fait eux pour le pays? Ils n'ont rien fait, ils n'ont pas fait de service militaire. On va leur donner quelque chose, ils ne méritent même pas les petites miettes des allocations familiales. Pourquoi? Pourquoi tu ne crois pas, en tant que juif, que si tu existes, c'est grâce à la Torah? Tu ne crois pas que si Am Israël a surmonté les 3300 ans d'épreuve, c'est grâce à Hachem, et à Kadosh Baruch Hu l'a fait par le mérite de notre Torah? Alors c'est qui donne au monde le droit d'existence? C'est pas cette étude de Torah et ces mitzvot? Un pasouk. Im lo beriti yomam valayla chokot shamayim va'aretz lo samti. S'il n'y avait pas le bérit, l'alliance avec Dieu, qui est la Torah, qui est sauvegardée par ceux qui l'étudient et la respectent, eh bien le monde ne tiendrait pas. Il n'y a plus de règles de la nature. Comment c'est écrit? Chukot shamayim va'aretz lo samti.
Il y avait un rave qui a dit intelligemment, le Rav Frank de Volojine, que c'est pour cela qu'il fait nuit aux États-Unis quand il fait jour chez nous, et il fait nuit, quand il fait nuit chez nous, il fait nuit chez nous, il fait jour chez eux. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'il y aura toujours de l'étude de la Torah, ça ne s'arrête jamais. Akadosh Baruch Hu, pour sauvegarder le monde, il a garanti une étude permanente. Il y a toujours des bâtés midrashot qui fonctionnent. À aucun moment le monde est sans Torah. Parce que sinon, si le monde reste une seconde sans Torah, tu l'as débranché. Tu l'as déconnecté du réseau divin, du réseau de vie. Il n'y a plus rien. Alors, au lieu de remercier ceux qui apportent la lumière au monde, ceux qui apportent la vie au monde, alors ceux-là, ils sont considérés comme des parasites. Et ceux qui déconnectent le peuple de ses racines de Torah, ce sont eux les gens importants. C'est ça, Malchut, t'es à faire les minutes. Ve'en Torah. Il n'y a plus de reproches. Parce que même les gens vertueux ne sont pas irréprochables. Donc, comment est-ce qu'on peut s'adresser de reproches mutuels? Bet-Avarad Yeliznut. Le lieu de rassemblement sera un lieu de prostitution. J'explique qu'à l'époque, les synagogues étaient excentrées à l'extérieur de la ville. Et donc là, on se réunissait pour étudier. Mais comme malheureusement, il n'y a plus d'étudiants, il n'y a plus de prieurs, alors ces endroits sont devenus le lieu de rassemblement des voyous. Et donc c'est comme ça que ça devient des centres de débauche. Ve'a Galil Yeharev. Ve'a Gavlan Ishom, il y a ceux qui disent Ve'a Golan Ishom. La Galilée sera détruite, le Golan sera dans la désolation chaotique. Ve'anche Hagvul Yesovevu Me'ir Le'ir. Et les habitants des frontières d'Israël vont se retrouver dans des situations délicates, vont devoir faire du porte-à-porte pour leur survie. Et les gens qui sont aisés n'auront pas pitié d'eux. Et Hachmot Sofrim Tisrach. La Torah, malheureusement, ne sera plus intéressante aux yeux de la génération. Et ceux qui craignent la faute et qui font très attention de s'éloigner de tout ce qui est Yetzer Hara, ceux-là, ils seront répugnants. Et on ne trouvera plus de gens de vérité. Les jeunes vont humilier et faire blanchir le visage des vieux. Les vieux vont devoir se lever devant les jeunes. Parce que, attention, si tu ne fais pas du kavod aux jeunes, eh bien, tu peux prendre de plein fouet leur chutzpah. Ben Menavel Av, le fils humilie son père. Bat Kama Be'imah, la fille fait honte à sa mère. Elle lui manque de respect. Kalaba Hamoda, la belle-fille, la bru, aussi qui manque de respect à sa belle-mère. Oy Ve'ish, Anshe Beto. Oy Ve'ish, c'est qui les ennemis de la personne? Anshe Beto, les membres de sa famille. Ça veut dire que même les membres de sa famille n'ont pas pour lui d'égard de considération. Ils ont de la haine au lieu d'avoir de l'amour, l'amour familial. Pene Hador, qui Pene Hakelev, la face de la génération comme la face du chien. A priori, ça veut dire que comme le chien qui est arrogant, audacieux, il aboie, ainsi l'insolence va battre son plein et les gens n'auront plus honte. Il n'y a plus de gêne, il n'y a plus de gêne. Aben eno mitbayesh ve'aviv, le père, le fils n'a pas honte de son père. Ve'alma yesh lanu leishahen, al avinu shebashamayim. Dans une telle situation, dans un tel déclin, sur qui peut-on s'appuyer que sur notre Père Céleste? Ça veut dire qu'on ne peut plus que lever les yeux vers le ciel et prier à Kadosh Baruch Hu qu'il nous sauve d'une telle situation. Ça veut dire que Pene Hador qui Pene Hakelev, ça veut dire non seulement qu'ils n'ont pas honte de ce déclin spirituel, au contraire, ils sont fiers. Ça y est, ils ne sont plus archaïques. C'est plus des gens primitifs, c'est des gens modernes.
sont à la page. À la page de qui? À la page de Sodome Varamora. À la page de quoi? C'est ça le modernisme. Eh bien, Pnei Hador qui Pnei HaKelev. Il y a une autre explication du Chafetz Chaim. Il dit que Pnei Hador et Pnei HaKelev, c'est lorsque vous lancez une pierre par la fenêtre sur un chien. Vous avez un bâton, vous jetez le bâton sur le chien par la fenêtre. Le chien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mordre le bâton, il va mordre la pierre. Il va se calmer que lorsqu'il aura vu du sang qui coule sur la pierre. C'est le sang de ses gencives. En fait, au lieu de lever les yeux vers le haut, parce que s'il y a une pierre qui est tombée sur lui, elle ne vient pas comme ça. Il y a quelqu'un qui l'a lancée. Mais non. C'est ça le regard du chien. Lui, il voit que la pierre. Il voit que le bâton. Il ne voit pas qui est-ce qui l'a lancé. Pnei Hador qui Pnei HaKelev, c'est-à-dire qu'on sera dans une telle diminution de Emouna que lorsqu'il nous arrive quelque chose, on va réagir comme le chien, c'est-à-dire qu'on va essayer de traiter que le problème, mais pas aller à la source du problème. Si on a tant de problèmes, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui gère le monde, et c'est lui qui a créé ce déséquilibre, c'est lui qui a créé cette possibilité. Alors on doit lever les yeux vers le ciel et dire, mais pourquoi que beaucoup tu nous as fait ça? Ce qu'on a fait. Et c'est là qu'on va se remettre en cause. Et c'est là qu'on va voir si on est vraiment à la hauteur. Et on va faire teshuva. Mais si on est comme le chien qui s'attaque à la pierre et pas au jeteur de pierre, il n'y a pas d'espoir de teshuva. C'est pour ça que la Mishnah elle conclut en disant Ve'alma yeshlanu leishai, al avinu shebashamayim. Sur qui on peut s'appuyer? Sur Akadosh Baruch Hu. Le Maharal de Prague dit que toute cette décadence, c'est-à-dire plus on approche la venue du Mashiach, et plus il y a une baisse et une diminution au niveau spirituel, un tel déclin, et même, comme on avait vu précédemment, que En Yom She'en Kilelato Meruba Mechavero, malheureusement, même sur le plan matériel, tellement de malédictions, tellement de maladies, tellement d'accidents de voiture, tellement de guerres, tellement de terrorisme. Mais c'est quoi tout ça? Alors il dit que tout cela, c'est l'obscurité avant la lumière. Avant la venue du Mashiach, qui est la période de la révélation divine, où la lumière de la vérité va éclater, alors, afin d'apprécier, il faut l'obscurité. Pour apprécier la lumière, il faut l'obscurité. Les amis, qui est-ce qui peut me dire pourquoi Shacharit s'appelle Shacharit? Pourquoi le matin, on l'appelle Shacharit? La racine du mot, c'est Shachor. C'est-à-dire que le moment le plus obscur de la nuit, c'est avant le lever du jour. À quel moment? Vous avez au début de la nuit, il y a la lune, mais après on ne la voit plus. Elle disparaît. Et donc, le monde est plongé dans les ténèbres. Et le moment le plus shahor, c'est le moment précurseur du lever du jour. Une fois que c'est tellement noir, ça ne peut être que blanc, désormais. Après la pluie, le beau temps. Et donc, on va apprécier doublement la venue du Mashiach. Parce qu'on sera dans une telle situation, tellement désagréable, qu'on dira, comme on a vu hier, Baboker mi tomar miten erev, erev tomar miten boker. Mais c'est pour cela qu'il faut prier pour le Haïka. Ce qu'il faut, c'est d'arriver à comprendre que maintenant notre prière doit être celle-là. Almi yeshlanu lishan al avinu shebashamayim. Et prier que l'Ishuatra kivinu kol hayom. L'Ishuatecha kivinu kol hayom. Aujourd'hui, les amis, c'est le 17 Tammuz, donc c'est le premier jour des 3 semaines jusqu'à Tisha B'Av, une période triste pendant laquelle nous pleurons l'absence du Beth Amikdash. Eh bien, on se doit de comprendre que notre prière doit être orientée vers Avinu Shebashamayim pour Avinu Shebashamayim. C'est-à-dire avec Baruch Hu, on se sent déconnecté
Le kécher avec toi, il n'est pas au beau fixe. On veut que tu reviennes parmi nous. On veut que tu reconstruises le Beth Amikdash. On veut pouvoir vivre en ta proximité. On veut pouvoir te servir et que notre service te soit agréable. Ve'areva l'Hashem minchat Yehuda v'Yerushalayim ki me'olam urshanim kadmoniot. C'est quoi Ve'areva l'Hashem minchat Yehuda v'Yerushalayim? Arev, ça veut dire doux. Ve'areva l'Hashem minchat Yehuda v'Yerushalayim. On veut qu'Akadosh Baruch Hu agrée notre service et qu'il agrée nos korbanot comme ça le fut jadis. Ou Akadosh Baruch Hu, vous voyez que Am Israël ne cherchait qu'une seule chose, c'était de lui faire plaisir. Un peuple conscient de l'amour divin. Akadosh Baruch Hu, il a tant fait pour nous, il nous a tout donné, il nous a tout offert. Et malheureusement, Vaishman Yeshurun Vaivrat, Vaitosh Eloah, Asaou. Israël, il porte le nom de Yeshurun, c'est le nom de Yaakov Avinu. Vaishman Yeshurun Vaivrat. Yeshurun voit que tout va bien. Alors il s'est engraissé. Maintenant qu'il est bien portant, alors, Chas Shalom, il se rebelle contre Akadosh Baruch Hu. Au lieu de dire, mais qui m'a engraissé? Qui m'a donné ce beau pays, Eretz Zavat Halav Udvash? Qui m'a donné cette belle vie? Qui? Boré Olam? Eh bien, on ne peut que le remercier. Comment le remercier? Ça se traduit par des actes d'amour. Quelles sont les preuves d'amour? C'est les actes d'amour. Quelqu'un qui dirait à son épouse, je t'aime, jamais un cadeau, jamais un compliment, toujours que des critiques. Elle dit, je m'en passe de ton amour. Parce que l'amour, ça se traduit par des preuves d'amour, quelque chose de concret. Eh bien, Am Israël, comment il peut démontrer son amour à Akadosh Baruch Hu? Par l'application de Torah Mitzvot. Où on dit Ve'a'er 'einenu betoratecha ve'dabek libenu be'mitzvotecha ve'yached levavenu le'ahava u'lirat shemecha. Et c'est comme ça qu'on demande à Akadosh Baruch Hu, Talmud Toratecha be'ahava. Les mots de la Ménishmor, la zone, le Kayim et Kol Divrei Talmud Toratecha be'ahava. On veut accomplir toute la Torah par amour, en étant conscient de l'amour que tu nous portes. Voilà, Rabotai, j'espère que en ce jour du 17 Tammuz, on va arriver à ouvrir dans notre cœur une petite ouverture comme le chat de l'aiguille, comme Akadosh Baruch Hu nous dit. Pitchu li petach kechudo shel machat, vani eftach lachem petach kepitcho shel ulam. Si vous m'ouvrez dans votre cœur une petite porte comme le chat de l'aiguille, eh bien moi je vous ouvrirai grand les portes du Beth Amikdash. Ken Yehi Ratzon B'Meher Amen.